Quel est l'exercice qui procure vraiment la pleine forme? Quel est l'exercice qui procure vraiment la pleine forme? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 mars 2021 et nous sommes là pour la méditation de notre pain de la première heure. Nous allons lire ensemble dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. 1 Timothée 4, versets 7 à 9. La Bible dit: repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, je nous rappelle notre sous-thème, c'est quel est l'exercice qui procure vraiment la pleine forme. Alors, nous allons méditer ensemble. Et je voudrais qu'on commence par comprendre ce que c'est que un exercice corporel. On peut dire exercice corporel ou encore exercice physique. Quand vous prenez le sport avec toutes ces disciplines confondues, que ce soit le gym, l'athlétisme, le football, le basketball, le sport et toutes ces disciplines font partie des exercices corporels parce que leur but c'est d'exercer le corps physique ou alors de mettre le corps physique en mouvement, de faire dépenser la force physique. Vous comprenez? Donc, au-delà du sport, toute activité qui fait dépenser l'énergie physique, on peut classer cela dans un exercice, on peut compter ça comme un exercice physique ou alors un exercice corporel. Donc voici ce que le monde nous a enseigné au sujet de l'exercice. Et je voudrais qu'on n'oublie pas aussi ce que j'appelle les exercices intellectuels. Oui, c'est très important. Aussi bien qu'il y a des exercices corporels, exercices physiques, qui font dépenser l'énergie physique, qui font couler de la sueur s'il le faut, aussi bien qu'il y a ces exercices, il y a aussi l'exercice intellectuel qui va faire travailler le cerveau. Vous et moi, nous le savons, l'école nous a appris que pour être en pleine forme intellectuelle, pour avoir un bagage intellectuel, pour être en forme intellectuellement, disons-le ainsi, il faut de l'exercice. Il faut d'abord apprendre tes cours, tes leçons. Ce que je dis, les élèves vont mieux comprendre. Il faut apprendre tes cours, tes leçons. Et par la suite, il faut faire des exercices dans tes livres, tes différents livres en fonction des matières. Tu dois faire des exercices. Cela va exercer ton intellect.
Et quand tu exerces ton intellect, par la suite, on dit que tu es intellectuel, ou alors tu as la forme, tu es en pleine forme, la pleine forme intellectuelle. Vous comprenez ce que je dis? Tout cela, ce sont des exercices, hein, que ce soit le sport, les exercices physiques qui nous permettent d'être en pleine forme physique, que ce soit des exercices à l'école, les étudiants, les élèves, que ce soit tous ces exercices-là qui les aident à être de plus en plus intellectuels, en pleine forme intellectuelle. Tout cela, ce sont des exercices. Vous comprenez? Maintenant, ce qui est curieux, c'est que dans le texte que nous avons lu, la Bible dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Donc, déjà, je voudrais que nous tous nous soyons d'accord que la Bible ne dit pas que ce n'est pas utile. Voilà, l'exercice corporel est utile. Tu fais ton sport, tu fais ton footing, tu fais gym, tout cela. Tu vas en salle de gym le matin, tu fais du sport. La Bible ne dit pas que ce n'est pas utile. La Bible choisit tellement bien ses mots. Au verset 8 de 1 Timothée 4, il est écrit: l'exercice corporel est utile, mais à peu de choses. À peu de choses. N'oublions pas que le thème de ce séminaire, c'est que Jésus dit, il vous a été dit ceci, cela, mais moi, Jésus, je vous dis quelque chose de supérieur. Vous comprenez? Donc, la Bible nous dit curieusement que l'exercice corporel est utile, mais il est utile à peu de choses. Maintenant, vous et moi, nous allons poursuivre notre réflexion, notre méditation. Puisque la Bible le dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Et que nous cherchons sans doute quelque chose qui va nous être utile, qui va être beaucoup utile pour nous. Nous, on ne va pas se limiter à des choses qui sont peu utiles. La Bible dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Nous, on ne va pas se limiter. Nous, on veut aller loin. Donc, nous, on va chercher quelque chose qui est utile pleinement. Donc, puisqu'il en est ainsi, la question qu'on se pose tout de suite, c'est quels sont donc ces exercices que nous devons pratiquer, que nous devons faire? Quels sont ces exercices pour que nous ayons la pleine forme, la véritable pleine forme? Et si vous vous souvenez, on a parlé de notre véritable personne qui est notre homme intérieur. Donc, pour être en pleine forme intérieure, pour que ton homme intérieur, ton esprit, ton être spirituel soit en pleine forme, quels sont donc ces exercices qu'il convient de faire? Voilà pourquoi notre sous-thème dit: quel est l'exercice qui procure vraiment la pleine forme? Ou alors, quel est l'exercice qui procure la pleine forme à notre personne véritable, à notre homme intérieur, à notre être spirituel? J'espère que vous me suivez. Alors, je voudrais commencer par nous parler de ce que j'appelle les exercices de discernement. Suivez très bien, nous allons y aller assez calmement pour que chacun comprenne ce que le Seigneur veut nous dire. Les exercices de discernement. Les exercices de discernement sont une forme d'exercice de piété. Une forme d'exercice de piété. Parce que notre texte dit: exerce-toi à la piété. Et le verset 8 dit: la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, la première forme d'exercice de piété dont je voudrais nous parler, ce sont les exercices de discernement. Lisons dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5 à partir du verset 11. La Bible dit:
Nous avons beaucoup à dire là-dessus. C'est l'auteur du livre d'Hébreux qui parlait, qui donnait des explications assez compliquées. Donc, arrivé au verset 11, il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Et le verset 13 dit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé. Le jugement est comment? Exercé. Pour ceux dont le jugement est exercé. La nourriture solide, c'est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est le verset 14 qui nous intéresse beaucoup. Donc le verset 14 dit que la nourriture solide, c'est pour ceux qui sont des hommes faits. Et les hommes faits, c'est qui? Ce sont ceux-là dont le jugement est exercé. Comment? Par l'usage à discerner, l'habitude à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous comprenez ces textes-là, c'est vraiment magnifique. Donc, les exercices de discernement consistent à avoir l'expérience de la parole de justice. C'est ça la première chose. Dans le verset 13, on dit « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. » Ça veut dire celui qui prend la nourriture solide, il a l'expérience de la parole de justice. Donc, c'est d'expérimenter la parole de justice. Et comment la parole de justice s'expérimente? Par la méditation régulière de la parole de Dieu. Pour expérimenter quelque chose, il faut faire la chose régulièrement. Il faut connaître la chose, il faut aller en profondeur de la chose. La méditation régulière de la parole de Dieu consiste à réfléchir sur un verset biblique, à murmurer le verset biblique, à se poser des questions simples sur chaque mot du verset biblique. C'est ça la méditation, la réflexion spirituelle. C'est ça le fait de faire un exercice de discernement pour avoir l'expérience de la parole. Et mes frères et sœurs, ce que je voudrais nous dire aussi, c'est que la sagesse de Dieu que nous recherchons, la sagesse magnifique de Dieu que nous recherchons, cette sagesse provient du discernement de la parole de Dieu. La sagesse de Dieu vient du discernement de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, l'expérience dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Proverbe au chapitre 8, le verset 12, la Bible dit que la sagesse a pour demeure le discernement. La sagesse est personnifiée et la sagesse parle pour dire, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Science de la réflexion, ça veut dire méditation. Science de la réflexion. Donc si vous voulez avoir la sagesse de Dieu, c'est de rechercher le discernement dans la parole de Dieu. Expérimenter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, c'est ce qui consiste, c'est en cela que consiste l'exercice de discernement. Un exercice de discernement aussi, frères et sœurs, qui est une forme d'exercice de piété, consiste à exercer notre jugement. Exercer notre jugement. Le verset 14 de Hébreux
au chapitre 5 que nous avons lu dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, mais pour ceux dont le jugement est exercé. Donc on doit exercer notre jugement. Et on doit exercer notre jugement par l'habitude à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, tu lis la parole, tu médites, c'est bien, tu écoutes les enseignements, tout ça c'est bien, c'est beau, mais dans la pratique, tu dois pouvoir discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Oui. Dans tes décisions, dans ta vie personnelle, tu dois prendre l'habitude de discerner. Ça, c'est pratique. Tu dois faire la distinction entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et puis choisir ce qui est bon. Dieu dit qu'il nous laisse le libre arbitre. Il dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Donc Dieu nous engage, Dieu nous pousse à la réflexion spirituelle, Dieu nous pousse à la méditation, et Dieu nous demande de bien méditer afin de nous exercer, d'exercer notre jugement pour choisir ce qui est bien et pour laisser ce qui est mal. C'est ce que Dieu dit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, au fur et à mesure que vous devenez spirituels, apprenez à aller lentement dans certaines choses. Le fait d'être trop chaud, bien d'aller dans la précipitation, bien vite parler, ce n'est pas une bonne attitude pour quelqu'un qui est en train de chercher à grandir spirituellement. Ne parle pas si vite. Il faut marquer souvent ce que j'appelle un temps de pause réflexion avant de parler. On t'a posé une question ou bien tu es en face de quelque chose, tu dois répondre, tu dois parler. Pause réflexion. 2 secondes avant de parler. 2 secondes. On doit mettre ça dans nos habitudes. On ne parle pas avant de réfléchir. Frères et sœurs, je suis désolé de le dire comme ça. Permettez-moi de le dire entre griffes. On ne se précipite pas pour parler. Une pause, réflexion. Oui, 1 seconde de réflexion. Non, mais je me retiens un tout petit peu avant de parler. Non, mais je réfléchis quand même un peu avant de parler. C'est ça l'exercice de notre jugement. En le faisant, tu peux choisir, tu peux recevoir le secours divin, le secours du Saint-Esprit. La seconde de pause que tu marques là permet au Saint-Esprit de t'inspirer quelque chose de bon. Et alors tu peux parler, et alors tu peux agir, et alors tu peux t'engager. On n'engage pas l'action tout de suite. Une pause de réflexion permet au Saint-Esprit de venir nous aider. C'est très important. Je veux vous dire en fait que ça faisait partie des habitudes du Seigneur Jésus. Oui, ça faisait vraiment partie des habitudes du Seigneur Jésus. Quand vous lisez dans Jean au chapitre 8, les gens sont venus avec la femme adultère. Et ils sont venus dire à Jésus, selon la loi de Moïse, il faut qu'on la lapide. Toi, tu dis, tu es le maître là. Qu'est-ce que tu en dis? Lisez à partir du verset 6, vous allez voir. La Bible dit que les gens ont parlé et ils disaient cela pour éprouver Jésus, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus n'a pas répondu tout de suite. Il a fait une pause au silence, une pause de réflexion. Il a engagé le discernement. Il a commencé à exercer son jugement. La Bible dit que Jésus s'étant baissé, il écrivait avec le doigt sur la terre. Vous pensez que c'était quoi? C'était un moment de pause. La question était compliquée. Et lui, on présentait une équation trop complexe. Il ne peut pas parler trop vite. Non. Si tu parles trop vite, la Bible dit les gens là sont venus pour l'accuser. Donc s'il parle trop vite, on peut utiliser sa parole pour l'accuser. Souvent, notre propre parole nous condamne parce qu'on parle trop vite. Donc, l'attitude sage, c'est de se retenir parfois, marquer 1 seconde, 2 secondes de réflexion avant de répondre ou avant d'agir. C'est ce que Jésus a fait. Il s'est abaissé, il a commencé à écrire sur le sol. Et ce qui est magnifique, c'est que quand il va se relever, il va leur donner une seule phrase. Il dit que celui d'entre vous qui n'a point de péché soit le premier à lui lancer la pierre. Tout simplement. Une seule phrase. Jésus a marqué une pause au silence. Il a engagé l'exercice du discernement et cela lui a valu de se connecter au ciel pour recevoir quelque chose de magnifique et il a parlé en une seule phrase et cela a décanté toute la situation. Vous comprenez? La sagesse voudrait que, au fur et à mesure qu'on apprend à marcher avec le Seigneur, on adopte aussi cette attitude-là. Vous comprenez? C'est ça l'exercice
de discernement. Donc, c'est la première forme d'exercice que j'ai voulu nous présenter. J'espère que vous m'avez très bien suivi. Donc, l'exercice de discernement. Avoir l'expérience de la parole de justice, méditer régulièrement la parole, réfléchir sur les versets bibliques, sur chaque mot des versets bibliques, murmurer le verset biblique, se poser des questions simples sur le verset biblique. Et toutes les fois qu'on est en face d'une décision complexe, où nous devons parler, on nous a posé une question difficile. Souvent, les gens vous prennent rapidement, vite. Les gens veulent que vous répondiez vite, que vous agissiez vite, parce qu'ils attendent que vous vous trompiez et puis ils vont vous accuser. C'est comme ça le malin. Le malin est très malin. Le malin, il veut que tu te précipites, il veut que tu te presses, il te met la pression, il veut que tu parles vite. Quand tu vas parler, ce que tu vas dire, c'est ça, il l'utilise pour te condamner. Donc, si tu apprends à te contenir, à te retenir, à te maîtriser, tu vas marquer des petites pauses, silence, des petites pauses de réflexion et ça va exercer ton jugement, ton discernement et le Seigneur, le Saint-Esprit va te rejoindre pour te donner ce que tu dois dire ou bien ce que tu dois faire dans les situations difficiles. Vous comprenez? Apprenons à mettre ces choses dans notre vie quotidienne. Et je voudrais encore nous parler d'autres exercices de piété. Exercice de piété. Là, je nous ai parlé d'exercice de discernement, qui est une forme d'exercice de piété quand même. Mais je vais nous parler maintenant des exercices de piété en tant que tels. Et je voudrais qu'on lise ensemble 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 3. Oui, 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1. Nous allons lire ensemble. 2 Timothée 3, à partir du verset 1. La Bible dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Le verset 5 qui nous intéresse dit: ayant l'apparence de la piété. Ayant quoi? L'apparence de la piété, c'est-à-dire semblant de piété. Donc, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et le verset se termine pour dire: éloigne-toi de ces hommes-là. Vous comprenez? Donc, cela veut dire qu'il y a une attitude qui n'est pas bonne. C'est une attitude où tu fais semblant, où tu montres l'apparence de la piété. On dit, dans la communauté, voilà ça donne à des exercices de piété. Toi aussi, tu dis que tu es dedans. Ou alors, tu parles comme si tu es dedans. Ou alors, tu montres que tu es dedans. Alors que tu renies ce qui fait la force de la piété. C'est ce que dit le verset. Le verset dit: ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est-à-dire, il se montre qu'il est dans la piété, tout ça, mais ce qui fait la force de la piété, il ne fait pas ça, il renie ça. Il ne pratique pas vraiment la piété. C'est ce que ça veut dire. Donc, d'une part, le Seigneur nous interpelle à ne pas avoir l'apparence de la piété. À ne pas avoir une simple apparence de la piété. Non, le Seigneur ne nous appelle pas à cela. Vous comprenez? Maintenant, nous devons plutôt faire ce qui fait la force de la piété. Ce qui fait la force de la piété, ce sont des exercices de piété. Si tu ne t'exerces pas, tu ne peux pas être fort. Si tu ne t'entraînes pas, demandez aux sportifs, si tu ne t'entraînes pas, tu ne peux pas être fort. Demandez aux élèves et étudiants, si tu ne t'exerces pas, tu ne peux pas être fort à l'examen. Donc, ce qui fait la force de ta vie, la force, c'est l'exercice de piété, ce qui te donne la pleine forme dans ton homme intérieur, ce qui te rend solide dans ton homme intérieur, c'est les exercices de piété. Et il y a des choses qu'il faut faire pour donner la force à ta piété. C'est ça que nous devons plutôt chercher à pratiquer. Parce que dans notre texte de base, 1 Timothée 4 là, dans le verset 7, c'est écrit: exerce-toi la piété.
Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. La piété est utile à tout. Donc il faut t'exercer à la piété. La piété te sera grandement utile. Il faut rechercher à t'exercer à la piété, à pratiquer ce qui fait la force de la piété. C'est ce que Dieu nous dit. Et je vais nous citer quelques éléments que nous devons pratiquer, que nous devons continuer à pratiquer, que nous devons vraiment pratiquer. Ça ne doit pas être l'apparence de la piété. Ça ne doit pas être semblant. Non, non, non. Que nous devons pratiquer vraiment. Pendant que tu m'entends aujourd'hui, c'est l'heure, l'instant de prendre la résolution pour pratiquer ces choses. Ce n'est pas demain. Non, pendant que tu m'entends, le Saint-Esprit parle à ton cœur pour te dire, mon fils, ma fille, c'est aujourd'hui que je t'interpelle à prendre des résolutions fermes pour pratiquer ce qui fait la force de la piété. Et quelques éléments que je voudrais citer, on va aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce thème-là, c'est tellement consistant. La première chose, c'est que pour exercer la piété, ou alors pour faire ce qui donne la force à votre piété, vous devez prier. La prière fait partie des exercices de piété. La prière fait partie des exercices de piété. La prière, c'est une chose magnifique. On doit prier. Il fut un moment, je vous ouvre cette petite parenthèse, où je voyais sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous aviez vu aussi, cela fait quand même 1 ou 2 ans de cela, une petite bande dessinée qui passait où on dit, quand tu te réveilles matin, il est recommandé de prendre certaines positions avant de sortir de ton lit. Par exemple, quand tu te lèves, tu t'assois d'abord sur ton lit, les 2 pieds tendus. Tu restes là pendant quelques secondes. Et après, tu mets tes pieds, tu restes sur le lit, assis sur le lit, mais tes pieds pliés vers le sol. Tu restes là encore pendant quelques minutes. Et après encore, tu te lèves, tu te tiens debout. Tu restes là encore pendant quelques minutes avant de partir. Sinon, si tu te lèves brusquement de ton lit, c'est pas bon. C'est pas bon, que ça peut avoir des crises dans ton corps. Vous voyez, ça c'est ce que le monde recommande. C'est ce que le monde dit. C'est ce que les médecins disent. Mais quand j'ai réfléchi de très près, je me suis dit, mais c'est simple. Il faut juste dire aux gens de prier le matin avant de se lever. Parce que c'est la même position de prière matin. Tu te lèves matin, au lieu de sortir vite de ton lit, la Bible te dit il faut prier. Au lieu de faire position, ils sont en train de dire, ça c'est n'importe quoi. En fait, c'est la prière, position de prière là qui est là. Donc tu n'as pas besoin, toi-même sans appliquer leur position là, quand tu pries, quand tu te lèves, que tu pries sur ton lit, tes pieds sont tendus, après tu bouges un peu, tes pieds sont ici. Donc tu ne te lèves pas précipitamment. Dieu a déjà recommandé ça. La prière fait partie des exercices. Ça sert à rien de faire des exercices corporels recommandés n'importe où là. Même en appliquant pour Dieu, la piété de Dieu là, c'est utile à tout. Ça englobe tout ce que les gens disent là-bas. Vous comprenez, non? Ce sont des choses simples. Réfléchissons de très près. Nous allons comprendre que Dieu a déjà tout donné. Ne cherchons pas ce que Dieu a dit là. C'est ce que les gens apprennent un peu pour nous recommander encore. C'est la même chose. Donc, quand tu te lèves de ton lit, tu pries. La prière fait partie des exercices de piété. Nous devons prier régulièrement. La Bible dit dans le psaume 32, à partir du verset 5, la Bible dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Et le verset 6 dit, qu'ainsi tout homme pieux te prie. Tout homme pieux fasse quoi? Te prie. Il faut que tout homme pieux prie l'Éternel. Si tu dis tu es pieux, tu pratiques la piété, la prière fait partie de la piété. Vous comprenez? Donc le premier élément, comme exercice de piété que je voudrais nous citer, c'est la prière régulière. Il y a aussi les jeûnes. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Jeûne fait partie des exercices de piété. Et il y a aussi les privations. Jeûne, c'est une privation, mais jeûne, privation, souvent on les sépare parce que le jeûne, au milieu du jeûne même, tu sanctifies Dieu, tu pries, le jeûne a un contenu consistant pour que ton jeûne soit agréable. Alors que les simples privations, c'est de dire, bon, je laisse mon téléphone, je touche pas mon téléphone pendant 2 heures. Ça, c'est une simple privation. Ou alors, je fais pas telle chose pendant tel nombre de jours. Ça, c'est une simple privation. Donc, il y a les jeûnes, les privations. Tout ça, ce sont des exercices de piété. Ce sont des choses qui donnent la force à ta vie de piété. Et il y a aussi un autre élément que je voudrais citer par rapport aux exercices de piété, c'est le fait de chanter et de danser les louanges du Seigneur. Frères et sœurs, c'est très important. Suivez-moi très bien. Le fait de chanter.
et de danser. Les louanges du Seigneur font partie des exercices de piété. Danser pour le Seigneur apporte la même quantité de sueur que le sport que tu fais là. Danser pour le Seigneur. Tu vas à l'église, tu as honte de danser pour le Seigneur, tu t'en vas faire le sport. Mon frère, ma soeur, si tu danses régulièrement pour le Seigneur, la sueur va sortir aussi de ton corps. Hein? La même quantité de sueur que le sport peut te donner, si tu danses et tu chantes les louanges du Seigneur, hein, la sueur peut couler de ton corps. Moi, dans ma Bible, le mot sport là, c'est absent. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu le mot sport dans ma Bible. Bon, quand même, la Bible dit exercice corporel, mais je n'ai pas vu dans la Bible où on recommande vivement, il faut faire le sport, il faut faire le sport, il faut faire le sport. Non, la Bible dit, il faut chanter les louanges de l'Éternel. 2 Samuel, au chapitre 6, le verset 14 dit, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Tu dois danser de toute ta force. Et si la sueur coule, c'est même sport-là. Acte au chapitre 16, le verset 25 dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Voici du sport dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, chanter et danser les louanges du Seigneur peut te faire couler la même quantité de sueur et tu vas rester en pleine forme. Bon, je ne dis pas qu'il faut arrêter ton sport. Continue de faire ton sport, mais je te dis, ces choses-là se trouvent aussi dans le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, maintenant je veux terminer par nous dire pourquoi est-ce que nous disons que le fait d'exercer notre homme intérieur, le fait de pratiquer les exercices de piété est plus profitable que tout. La Bible dit, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Pourquoi la Bible dit que la piété est utile à tout? Pourquoi est-ce qu'à compter de maintenant, tu dois passer à un niveau supérieur? Tu dois passer à un niveau supérieur, pratiquer les exercices de piété pour que ça te soit utile à tout. Pourquoi est-ce que c'est plus utile? Je veux qu'on analyse et qu'on fasse une brève comparaison pour terminer. Les exercices corporels, là, les exercices physiques là, sont utiles à peu de choses. Pourquoi? Parce que quand même ça donne la santé physique. Oui, quand vous faites du sport, on dit qu'il faut faire du sport, ça donne la santé physique. C'est très bien. Il n'y a pas de souci. Mais ça fait partie de ce que la Bible appelle peu de choses. C'est utile à peu de choses. Ça peut donner aussi la longévité. Tu fais du sport, on a vu des sportifs qui ont duré longtemps. Tu fais du sport, tu peux durer longtemps. Oui, c'est possible. Mais c'est une longévité terrestre. Si tu as trop duré là, 80, 90, 120 ans, ça j'ai été gentil. Donc, ton sport, exercice corporel là, c'est utile à peu de choses. Parce que la longévité que ça donne, c'est une longévité terrestre. La santé que ça donne, c'est la santé physique. Maintenant, pourquoi la piété est utile à tout? Pourquoi la piété est plus grande que ça? Pourquoi à compter de maintenant, tu dois t'exercer à la piété? Tu dois exercer ton homme intérieur parce que c'est ce qui donne la pleine forme. La plus grande pleine forme là, c'est l'exercice de piété qui donne ça. Pourquoi? Pourquoi nous le disons? Je vais nous donner quelques éléments. Vous voyez, la Bible dit la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. La piété donne la santé physique et spirituelle. Ce n'est pas seulement la santé physique, mais la santé spirituelle. Ce n'est pas seulement la santé spirituelle, mais aussi la santé physique. Nous avons cité les éléments de la piété. Quand tu danses, tu loues pour le Seigneur, la sueur coule, la santé physique se présente. Quand tu pries, la santé spirituelle se présente. Donc, la piété donne la santé physique et santé spirituelle. Elle est utile à tout. La piété donne la beauté de l'âme. Je vous le dis, c'est la vérité. La piété donne la beauté de l'âme et du corps. Quand tu es jeune là, souvent les gens te regardent. Moi, ça m'est arrivé avec mon épouse. Les gens nous regardent pour dire, mais tu es beau aujourd'hui. En ce moment, on a fini de faire 3 jours d'Esther. On n'a pas mangé ni la nuit ni le jour pendant 3 jours. Et puis quelqu'un te voit, mais tu es devenue belle. En fait, quelque chose de bizarre qu'il ne peut pas dire. La beauté de l'âme et du corps. Tu resplendis. Spirituellement, tu resplendis. Corporellement, tu resplendis. C'est magnifique. C'est ce que donne la piété, les exercices de piété. Les exercices de piété aussi, frères et sœurs, je voudrais nous dire que les exercices de piété donnent l'intelligence et la sagesse de Dieu. Oui. Les exercices de piété donnent l'intelligence et la sagesse de Dieu. Puisque quand tu médites la parole régulièrement, ainsi de suite, l'intelligence et la sagesse de Dieu te rejoignent. La Bible dit que Daniel, les gens comme Daniel, Joseph, ils avaient l'esprit supérieur. Et Daniel était un homme de jeûne. Vous comprenez?
Donc la piété va vous donner l'intelligence et la sagesse de Dieu. La piété est vraiment utile à tout. La piété, les bénéfices de la piété sont vraiment énormes, infiniment énormes que les bénéfices des exercices corporels. La piété donne aussi de la qualité dans votre vie relationnelle avec les autres. Vos relations avec les autres deviennent de qualité, vous savez quoi leur dire, vous leur parlez, vous vous retenez quand il le faut, vous parlez bien aux gens, ainsi de suite. C'est ce que la piété fait, parce que vous êtes quelqu'un de prière et de jeûne et de méditation. La piété donne un niveau supérieur d'excellence. Oui, vous commencez à briller, vous commencez à être intelligent parmi vos amis, vous commencez à être très excellent. Ça, la piété donne ça. La piété donne la longévité éternelle. Je n'ai pas dit la longévité terrestre. L'exercice corporel, ton sport peut te donner la longévité terrestre, mais la piété, ta connexion continuelle avec Dieu dans la prière, dans la méditation, va te donner la vie éternelle, justement. Donc, qu'est-ce que ça donne? La longévité éternelle. On ne parle même plus de longévité parce que c'est plus long que long. Donc, éternelle. La longévité éternelle. Tout ça, ce sont ces choses que la piété donne. Et je voudrais terminer par nous dire que la piété nous donne aussi l'autorité spirituelle. Oui, cette partie-là est très importante. Nous allons terminer par là. La piété donne l'autorité spirituelle. La piété vous donne une autorité spirituelle. Je voudrais vous expliquer un principe spirituel très fondamental que chaque chrétien doit connaître. C'est que c'est en endurant les privations, c'est en endurant les privations que nous recevons l'autorité spirituelle sur les forces du mal qui contrôlent tout ce dont on a réussi à se priver. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. De telle sorte que leur séduction ne fonctionne plus sur vous. Donc quand vous réussissez à vous priver de quelque chose, à dire à la chose non, sans toi je peux vivre, sans toi je suis à l'aise, sans toi j'ai mon Dieu. Quand vous réussissez à faire, s'il y a un démon qui contrôlait cette chose, pour te rendre addict de cette chose, tu reçois automatiquement l'autorité spirituelle qui te permet de surmonter ce démon. Et dès cet instant, leur séduction n'a plus d'effet sur toi. C'est ça l'avantage des privations. Ça confère l'autorité spirituelle. La Bible dit dans 2 Pierre, au chapitre 2, verset 19, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc si toi aussi tu as triomphé de quelque chose, tu t'es privé de quelque chose jusqu'à un peu ça ne te dit plus rien, tu as triomphé de lui. Il devient ton esclave, tu le maîtrises, tu le domines, tu as de l'autorité sur lui. Romains chapitre 6 au verset 16, Paul dit, vous êtes esclaves, chacun est esclave de celui à qui il obéit. Donc si tu obéis à n'importe quoi, tu obéis aux réseaux sociaux n'importe comment, tu obéis à la nourriture n'importe comment, tu obéis aux désirs charnels n'importe comment, tu es esclave de ces désirs charnels. Vous comprenez? Par contre, si tu réussis à te priver de ces désirs charnels, tu as l'autorité nécessaire sur ces choses. Donc, la piété nous confère l'autorité spirituelle. Par exemple, en te privant de temps en temps de la nourriture, cela te donne l'autorité sur les esprits qui contrôlent les repas pour conduire les hommes à la gourmandise. Gourmandise, indigestion, maladie de toutes sortes, ainsi de suite. Quand tu réussis à te priver de temps en temps de la nourriture, tu as l'autorité suffisante pour être au-dessus de l'esprit de la gourmandise. L'esprit de la gourmandise ne peut plus te parler, ne peut plus te séduire parce que tu as appris régulièrement à te priver de la nourriture. En te privant de l'alcool, cela te donne de l'autorité sur les esprits qui contrôlent les boissons alcoolisées pour conduire les hommes à l'ivresse, à la débauche, à l'immoralité, tout ça. Parce que l'alcool n'a pas d'effet sur toi. Donc l'esprit qui manipule l'alcool et autres là, et puis les hommes alcooliques, cet esprit-là ne peut rien te dire, ne peut pas te séduire, ne peut rien te faire. Tu as de l'autorité sur lui parce que tu t'es privé de l'alcool. En t'abstenant par exemple du sexe illégal. Si tu t'abstiens, tu fais tout ton effort, tu te concentres bien, et puis tu t'abstiens du sexe illégal, cela te donne l'autorité sur les démons qui sont chargés de détruire l'humanité par les dépravations sexuelles. Et tu prends le contrôle sur ta vie sexuelle jusque dans ton mariage, pour un mariage réussi sans infidélité. C'est ça l'autorité que tu dois avoir. C'est cette autorité-là. Vous comprenez? Et cela passe par t'abstenir, te contenir. Vous comprenez ce que je dis? En refusant d'être trop bavard,
Tu reçois l'autorité suffisante pour prendre le dessus sur les forces du mal qui entraînent les hommes dans les médisances, dans le mensonge, dans les calomnies. Et cela fait que Dieu va oindre ta bouche, Dieu va oindre ta langue, pour que tes paroles soient des paroles qui édifient les autres, qui font du bien aux autres. C'est ça l'autorité. L'autorité spirituelle, c'est ça. Cela passe par les privations, les exercices de piété. Vous comprenez? En te privant de temps en temps de ton téléphone, de la télé, de l'internet, tout ça, des réseaux sociaux, il faut le faire de temps en temps, c'est important. Cela va te conférer l'autorité pour prendre le dessus sur les esprits qui poussent les gens à être addicts aux médias et aux réseaux sociaux. Et désormais tu diras, mais non, telle chose n'a pas, ça n'aura plus d'influence sur toi parce que tu as de l'autorité sur eux, tu es devenu zen et lucide et tu as de l'autorité spirituelle. Tes décisions là viennent du Seigneur, tu sais ce que tu fais, tu marches solidement, c'est ce que confèrent les exercices de piété. Et Jésus dit, il y a certains démons qui ne vont pas partir si ce n'est pas le jeûne et la prière. Donc ça veut dire quoi? La privation, les jeûnes, la prière, la méditation, les exercices de piété sont utiles à tout, vont assurer ta vie du moment présent et ta vie jusque dans l'éternité. Alors que l'exercice physique, les exercices corporels sont utiles juste pour te donner la santé physique, juste pour te donner une longévité terrestre, juste pour te donner des miettes. Non, à compter d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus te dit, il t'a été dit que l'exercice physique, le sport était bon. Il vous a été dit que le sport c'était bon. Oui, le sport c'est bon, les exercices corporels c'est bon. C'est ce qui vous a été dit. L'homme vous a dit ça, il vous a été dit ça. Mais moi Jésus, je suis venu te dire aujourd'hui que les exercices de piété, les exercices de discernement, les jeûnes, les prières, les temps de méditation, l'intimité avec le Seigneur, c'est utile à de grandes choses, c'est utile à tout, utile à la vie présente et jusque dans l'éternité. Et c'est ce que nous devons choisir. À compter d'aujourd'hui, cela doit être ta priorité. Tu dois rechercher au-delà des exercices physiques, les exercices spirituels. Que Dieu te bénisse. Nous nous retrouverons demain dès la première heure et ça sera notre dernier sous-thème de la semaine. Demain, nous allons parler de quelle est la qualification qui élève plus haut. Quelle est la qualification qui élève plus haut? Nous allons parler de ça demain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la main du Seigneur demeure sur vos familles. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.